Pour la suite, vous aurez besoin de VMware avec la machine Ubuntu fournie qui contient un serveur MySQL. Dans cette partie, nous allons voir comment notre MySQL Workbench peut dialoguer avec VMware au niveau de la structure de notre base de données. C'est important de retenir que là, on va travailler uniquement entre les deux avec la structure de la base de données. Voilà, j'ai donc démarré ma machine Ubuntu. Je peux m'y connecter avec le nom d'utilisateur ICT et le mot de passe ICT également pour juste faire un ifconfig histoire de visualiser l'adresse IP qui est la 192.168.20.10. Maintenant que je connais mon adresse IP, l'adresse IP de mon serveur, je vais pouvoir aller ici me connecter à ce serveur avec un New MySQL Connection. Donc là, je vais y donner un name. Ubuntu MySQL. L'adresse IP 192.168.20.10. L'utilisateur qui est root, ça c'est juste, et le mot de passe que je vais stocker, ce qui normalement on ne fait jamais, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je fais un test de ma connexion. Ça prend un petit moment ici. Voilà, on voit juste le bouton fermé qui vient rouge. Puis je sais pas pourquoi, dans cette version-là, ça ne fait que ça. Ça veut dire que ça a marché. Et maintenant je fais OK. Ça m'a ajouté une connexion ici. Et si je clique dessus, je suis connecté. J'ai ici une fenêtre qui me permettrait de taper du langage SQL. Et ici, je vois mes schémas. Peut-être que par défaut, vous êtes dans ce mode administration. Cliquez bien sur schéma ici pour voir vos bases de données. Actuellement, vous n'en avez qu'une qui est seize. Nous allons voir comment pousser sur le serveur notre schéma qui a été fait ici. Donc pour cela, je vais ici dans mon modèle hôtel. Je prends Database et je fais Synchronize Model. Il me demande de sélectionner une connexion, Ubuntu. Voilà. Next. Un certain nombre d'options. Pour le moment, on va faire simple. Voilà, il a trouvé ici le schéma hôtel que j'ai en local. Je sélectionne pour dire que c'est celui-là que je veux pousser sur mon serveur. Et voilà, vous voyez ici, pour le modèle hôtel, les 4 chambres qui vont être... le modèle hôtel va être pushé, updaté, chambre, client, réservation et ville aussi, qu'il n'y a absolument rien à remplacer. Il nous montre ici ce qu'il ferait en SQL. Et je le lance. Voilà, c'est terminé. Je peux fermer ma fenêtre d'export. Et je peux aller voir dans le Ubuntu MySQL ici. Donc ma connexion à distance. Je vais devoir actualiser ici avec les petites flèches. Et voilà mon hôtel qui est apparu. Avec les tables, chambre, client, réservation et ville. On pourrait essayer d'aller ajouter des informations dans une colonne, ici, dans une table ici. Si je prends la table chambre via le petit icône qui est ici au bout de la ligne. Voilà. Vous voyez, j'ai la table des chambres qui s'affiche là. Et si je vais mettre une nouvelle chambre, la chambre 101, à l'étage 1, elle a un mini-bar et elle a une vue montagne. Maintenant, je peux créer une deuxième chambre qui sera la chambre 102 par exemple, qui est aussi au premier étage, qui a aussi un mini-bar et je ne spécifie pas la vue. Et quand je vais faire Apply ici, il montre les commandes SQL qu'il fait. Et vous voyez que, je vais agrandir un peu la colonne là, voilà. On a les ID qui se sont mis dans l'ordre, auto-incrémente, 1 et 2, les numéros tels que j'ai mis, les étages tels que j'ai mis, mini-bar aussi, et la vue, montagne et lac. Montagne, c'est celle que j'ai mis. Lac, j'avais rien mis. Par défaut, il a mis la vue lac, puisque c'est une option qu'on avait spécifiée par défaut.